Salut à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien et que vous survivrez à cette vidéo. Le paranormal, vous le savez, est difficile à capturer. Parmi le nombre croissant d'images de fantômes qui circulent sur internet, et la plupart du temps qui ont été trafiquées, il existe pourtant une poignée de photos résistant à l'épreuve du temps et à toute explication. Sélectionnées pour vous, voici les 10 photos de fantômes les plus célèbres du monde, ainsi que leurs histoires effrayantes. Nous sommes en 1959 en Australie. Le révérend Adelaide Blance visite une réserve à Alice Springs. Amateur de photographie avertie, elle est là dans le but d'immortaliser le paysage fait de rochers vieux de 800 millions d'années et d'une flore qui ne pousse nulle part ailleurs. De retour chez elle en développant sa pellicule, surprise. Sur l'un des clichés apparaît une femme vêtue d'une longue robe blanche, les mains jointes et dont le corps semble se fondre avec le paysage. Il ne serait pas difficile de truquer cette photo aujourd'hui avec des logiciels comme Photoshop, mais cela aurait été presque impossible de le faire en 1959. Surtout que la femme apparaît sur le négatif de la photo. Sachez également que cette réserve est une zone sacrée pour les aborigènes. Nous sommes en 1924. James Courtney et Michael Meehan sont deux membres d'équipage du SS Watertown. En décembre, le pétrolier quitte les côtes de la Californie pour aller chercher du pétrole à la Nouvelle-Orléans. Comme les cuves sont vides, le capitaine ordonne à deux matelots de les nettoyer. Et là, c'est le drame. Les deux matelots meurent asphyxiés par les fumées toxiques que dégagent les cuves. Sur le pont a lieu une courte cérémonie pour leur rendre hommage avant que les deux corps soient jetés à la mer selon la tradition. Une fois arrivé au port de la Nouvelle-Orléans, Keith, un membre d'équipage, se précipite dans la cabine du capitaine. Il prétend qu'ils sont plusieurs à avoir aperçu d'étranges visages à la surface de l'eau. Durant plusieurs jours, le même phénomène continue d'apparaître et de disparaître à la surface de l'eau et de l'écume de mer. Le capitaine décide d'acheter un appareil photo pour apporter une preuve. Il prend 6 photos. Et sur l'une d'elles, au moment du développement, apparaissent les visages fantomatiques des deux matelots décédés. Nous sommes aux États-Unis, à Chicago, en 1959. Un couple vient d'emménager avec leur fille Carol dans une vieille maison à un prix défiant toute concurrence. Dans ces cas-là, en général, il faut se méfier. En effet, ils apprennent bientôt, grâce à leurs voisins, qu'une femme s'est pendue dans le sous-sol de leur maison. En fouillant, Carol, jeune adolescente curieuse, y découvre un vieux coffre rempli de costumes de théâtre, ainsi qu'une robe et des bijoux qu'elle ne peut s'empêcher d'essayer. Le résultat, vous l'avez sous les yeux, cette photo est devenue célèbre sous le nom l'ectoplasme de Chicago. Durant la Première Guerre mondiale, Freddie Jackson occupait le poste de mécanicien au sein de la prestigieuse Royal Air Force. Il décéda en 1919 lorsqu'il fut touché accidentellement par l'hélice d'un avion. 2 jours plus tard, le jour de ses funérailles, l'escadron se rassemble pour une photo de groupe au centre de formation HMS Daedalus. Le photographe réalise bientôt qu'un étrange visage apparaît sur le cliché. Tous les membres de l'escadron de la Royal Air Force sont formels. Il s'agit bel et bien du visage de Freddie Jackson. L'homme derrière qui il se trouve n'est autre que l'un de ses plus proches collègues. Il suppose que Jackson n'avait pas vraiment compris qu'il était mort et qu'il s'est présenté tout naturellement pour la photo de groupe. C'est un classique et l'une des photos de fantômes les plus célèbres dans le monde. Nous sommes en Angleterre. Neil, photographe, est engagé par un couple sur le point de se marier. Il est chargé de prendre des photos de la ferme où va se dérouler la soirée. Le but est de réaliser le faire-part de mariage. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'en développant les clichés, apparaît une étrange forme blanche en chemise de nuit. Lorsque le couple montre la photo aux propriétaires de la ferme et leur demande s'ils n'ont jamais vu de fantômes, la réaction des propriétaires est de devenir blancs comme des cachets d'aspirine. Effrayés, ils avouent à contre-cœur voir régulièrement le fantôme d'un jeune garçon habillé en longue robe blanche. C'est peut-être la photo de fantôme la plus célèbre dans le monde. Angleterre, 5 décembre 1981.
Cybèle photographie la bibliothèque d'une vieille abbaye chargée d'histoire et construite en 1133. Sur le cliché, il voit apparaître l'impossible vérité. La silhouette de Lord Combermere, le dernier propriétaire des lieux, assis dans sa chaise préférée. Celui-ci est pourtant mort en 1891, écrasé par une hippomobile, c'est-à-dire l'une des premières calèches à assistance électrique et tirée par des chevaux. Pas besoin donc d'être en 2019 pour se faire écraser par un véhicule électrique. En plus d'être devenu immensément célèbre, la photo de ce fantôme, de ce Lord, est franchement magnifique. « 10 août 1991, réserve forestière de Rubio Woods, dans l'Illinois. Plusieurs membres de la GRS, c'est-à-dire la Ghost Research Society, décident de visiter le petit cimetière de Bachelor Grove. Ce dernier est réputé étranté. Il y a pas moins de 100 témoignages différents qui rapportent tous des phénomènes étranges d'apparitions, de boules de lumière et de sons inexpliqués. Ce jour-là, Marie est volontaire et se trouve à un petit coin dans le cimetière. Elle décide de prendre des photos en noir et blanc avec une caméra à haute vitesse et en infrarouge. Le résultat deviendra célèbre dans le monde entier sous le nom de la Madone de Bachelor Grove. Elle mériterait presque d'être exposée dans un musée. On y voit le fantôme d'une jeune femme vêtue de blanc et assise sur une pierre tombale. « 22 mars 1959. Ipswich, en Angleterre. Madame Mabel Chinnery vient se recueillir sur la tombe de sa mère, et elle a la bonne idée de faire quelques photos. Quand elle a tout fini, elle revient à sa voiture et il lui reste encore de la pellicule. Elle prend donc une dernière photo improbable de son mari qui l'attend à l'intérieur de la voiture. Une fois la pellicule développée, elle n'en croit pas ses yeux. Sur la photo, on aperçoit très clairement quelqu'un sur la banquette arrière du véhicule. Madame Chinnery l'affirme, elle a reconnu immédiatement sa mère. Une photo elle aussi devenue très célèbre et qui a inspiré des films comme par exemple Fantôme avec chauffeur. Tombstone est surnommée la ville où on va mourir. C'est l'une des plus fameuses villes minières de l'Ouest américain. Elle a produit l'équivalent d'1 million de dollars en argent et en or, mais des inondations ont entraîné la fermeture du site et la fin de la ruée vers l'or. Aujourd'hui, il en reste le cimetière de Boot Hill. Avec 300 tombes, c'est un témoignage un peu flippant du Far West américain. Pour comprendre l'ambiance, il suffit de lire les inscriptions et les épitaphes sur les tombes. Tué par les Indiens, assassiné, pendu. Dutch Annie, la reine du quartier des prostituées. Margarita, poignardée par dollars d'or. Ben Scott, cocher tué par son propre fusil en tombant. Ici repose George Johnson, pendu par erreur en 1882. Il avait raison, nous avions tort, mais nous l'avons pendu haut et court et maintenant il est mort. Terry Clanton est un acteur américain fan de Far West. Il est de passage avec un ami et il décide de visiter le fameux cimetière. Ce n'est qu'en rentrant chez eux qu'ils se rendent compte que sur l'un des clichés apparaît l'impossible. En arrière-plan, tout près d'une tombe, un homme vêtu d'un chapeau noir semble surgir de la terre comme s'il lui manquait la moitié de son corps. C'est la photo de fantôme par excellence, et sûrement la plus célèbre du monde. Elle a à elle toute seule défini le genre et les codes des images consacrées aux fantômes que l'on voit partout aujourd'hui sur Internet. Surnommée The Brown Lady, elle fut prise en 1936 et l'on suppose qu'il s'agit de Lady Dorothy, la femme d'un vicomte violent qui séquestra cette dernière dans une pièce jusqu'à sa mort en 1726. Le photographe qui visitait la maison l'a vue de ses propres yeux avant d'attraper son appareil photo en espérant bien sûr pouvoir capturer cet ectoplasme extraordinaire. Et c'est sacrément réussi. Si tu as aimé cette vidéo, oublie pas de mettre un gros like, de partager et de t'abonner si c'est pas déjà fait. Et bien sûr, donne-moi ton avis dans les commentaires.